Régis Brohard, je ne pense pas que votre équipe manquait d'envie aujourd'hui. Elle manquait peut-être de qualité. Non, j'ai pas grand-chose à leur reprocher sur l'envie, sur la discipline qu'on a essayé de mettre en place. On avait fait une première mi-temps un peu cohérente et puis voilà, je pense qu'on manque un peu de talent, un moment de niveau. Il va falloir appeler un chat aujourd'hui. Quand les choses se confirment et se répètent de journée en journée, voilà. On prend un but sur une situation qu'on savait, une situation arrêtée en plus. Ça nous plombe le match. Et malgré cela, on a quand même des opportunités de revenir à 2-1. Et si on arrive à marquer en changeant d'organisation, on a senti qu'on les avait mis en difficulté. Mais bon, voilà, ça se répète. Maintenant, quand ça se répète, voilà, il y a des raisons. Il y a quelques rares belles combinaisons qu'on a vues, surtout en fin de rencontre. Trop tard, bien sûr. Oui, trop tard, oui, on a changé d'organisation. On était dans l'obligation d'essayer de revenir dans le match. C'est vrai qu'on a fait des choses intéressantes sur les 25 dernières minutes où on s'est créé quand même quelques situations intéressantes. Après, il y a eu le mauvais choix, manque de beaucoup de choses. Mais ça s'explique. Donc voilà, vous perdez 3 fois consécutivement face aux 3 premiers. La place de Tubize, donc, elle est derrière, forcément. Ah bah aujourd'hui, la place de Tubize n'est pas dans le haut de tableau, c'est une évidence. Quand vous perdez les 3 matchs contre les trois leaders, c'est assez parlant. Voilà, il faut appeler un chat. Aujourd'hui, on a été incapable de faire des résultats contre ce type d'équipe, donc c'est qu'il y a des raisons. Voilà, on va réfléchir à tout ça. Merci. Quentin Laurent, cette défaite 2-0 qu'on ne peut pas contester, Tubize était un cran en dessous de l'Antwerp cet après-midi. Ouais, je ne sais pas si on peut dire qu'on était un cran en dessous. Je pense qu'en première mi-temps, on a fait la première mi-temps qu'il fallait. On avait écouté les consignes du coach qui avait très bien fonctionné. On était rentré au thème avec un 0-0, ce qui était pas trop mal en venant ici, en savant le contexte qu'il y a alentour d'Anvers. Voilà, après, en deuxième mi-temps, c'était un peu moins bien, quoi. Le coach avait insisté sur vos entames de match, souvent difficiles, où vous preniez des buts. Ça a été respecté aujourd'hui, mais cette deuxième mi-temps, ça vous assomme un peu, cette ouverture du score? Oui, voilà, comme vous avez dit, la première consigne, c'était pas de prendre les buts dans le premier quart d'heure, si je puis dire. Après, voilà, qu'on le prenne dans le premier quart d'heure ou qu'on le prenne dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, au final, ça, voilà, c'est jamais bon. Et bon, comme vous l'avez dit, il y a 50% qui a été respecté, mais bon, avec ça, on n'avance pas. Et après, ouais, c'est sûr que le but d'Anvers, on connaît le chaudron ici, hein. Quand Anvers ouvre le score, après, c'est toujours difficile de rebondir. Donc voilà. Il y a eu de la nervosité, c'est aussi lié à cet environnement, cette ambiance? Non, je pense que l'équipe avait à cœur de bien faire. Je pense que c'était de la nervosité, mais qui était pas méchante. Donc voilà, après, je pense que c'était plus de la bonne nervosité. Bon. Vous, à titre personnel, vous avez retrouvé la pelouse après de longs mois d'absence. Je vous imagine quand même satisfait d'une certaine manière? Non, je peux pas dire que je suis satisfait aujourd'hui. Et quand on prend 0 point, moi je suis pas satisfait. En plus, je suis défenseur, on prend 2 buts. Donc voilà, après, à titre privé, ça fait du bien de retrouver la pelouse. Mais bon, ce qui prime en premier lieu, c'est l'équipe. Et comme l'équipe n'a pas pris les 3 points, je suis pas satisfait du tout. Merci Quentin.